le service NFC sans contact sur mobile qui a été lancé il y a quelques jours en Île-de-France, mais qui date de bien avant et qui surtout va aller beaucoup plus loin et donc de vous donner aussi des éléments un peu en avant-première sur les prochaines évolutions et ce qui va se passer derrière, est-ce que ça apporte. Et puis aussi de donner, on travaille en partenariat avec Orange, on travaille en partenariat avec Samsung, aussi la valeur ajoutée que d'être intégré avec des acteurs majeurs comme cela apporte à un opérateur, à un acteur de mobilité, notamment dans la promotion du service. J'enfonce un peu une porte ouverte en disant que le mobile répond à une attente des clients. On parle beaucoup de mobility as a service partout et aussi ici évidemment. Le sujet évidemment c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on n'a pas toujours des solutions sur mobile, on a des solutions sur mobile qui sont parfois partielles, donc on a encore beaucoup d'efforts à faire, en France mais aussi ailleurs, sur le service que nous apportons aux voyageurs qui sont en situation de mobilité, sur l'outil qu'ils ont dans la poche en situation de mobilité, qui généralement s'appelle un téléphone portable et dont les principaux attributs sont tout de même la connectivité, le fait d'avoir un écran et le fait de pouvoir donner de l'information en temps réel. Donc il y a évidemment des atouts énormes par rapport aux solutions traditionnelles de billettique, qu'il s'agisse des cartes, qu'il s'agisse évidemment des billets magnétiques, qui eux ont un aspect très statique. Donc finalement la valeur de la billettique sans contact, c'est pas tellement la billettique, c'est ce qu'on peut en faire au-dessus et à côté en termes de service aux voyageurs et en termes de information que l'opérateur de mobilité a sur la bonne façon de proposer le meilleur service aux voyageurs. Donc évidemment, les voyageurs en vol, c'est d'ailleurs un des retours que l'on a depuis quelques jours du lancement d'Île-de-France, c'est qu'en fait les seuls voyageurs qui sont mécontents sont ceux qui n'en profitent pas. Pourquoi pas encore sur tel tarif, pourquoi pas encore sur tel téléphone, on va y revenir. Et donc en fait, il y a une immense majorité silencieuse qui sont ceux qui disent enfin, c'est ça que je voulais, c'est pouvoir voyager avec mon téléphone. Ce ne sera évidemment pas la seule façon de voyager, ça s'additionne et ça complète les autres façons d'obtenir ces titres, mais c'est aujourd'hui une évidence en 2019 que de pouvoir voyager avec son téléphone. Et donc, dans les premières mises en service qu'on a mis en place, on a aussi demandé aux voyageurs ce qu'ils en pensaient. Et donc, en fait, ils disent on veut l'utiliser et on va continuer de l'utiliser. L'essayer, c'est l'adopter pour reprendre une phrase bien connue. Donc effectivement, compléter les services d'information multimodaux en temps réel, qui sont quand même des éléments clés de l'usage d'un téléphone mobile, mais quand on a un téléphone qui ne permet que d'avoir de l'information et pas d'avoir ses titres, il y a un petit schéma manquant que nous contribuons à compléter. Le geste est très important, il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. Il y a le QR code, il y a le Bluetooth, il y a des solutions basées même sur des ultrasons. Il y a quand même un élément, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important dans un geste qu'on fait plusieurs fois par jour, c'est à la fois que ça fonctionne parfaitement, toujours et en toute situation, et que ça fonctionne avec un geste vu du client et l'expérience client qui soit extrêmement fluide. Et là, le geste du sans contact, c'est un geste qui est aujourd'hui l'un des meilleurs ou le meilleur geste que l'on peut avoir. On peut valider maintenant même des montres sans contact, on peut valider des cartes de transport, c'est le geste du transport en France, en Europe et de façon très très large dans le monde, puisqu'il y a, vous savez, plus d'1 milliard de cartes de transport aujourd'hui qui sont dans le monde, je pense qu'il y en a encore pour quelques années. Donc l'unicité du geste, la simplicité du geste, qui est de dire je prends mon téléphone, même éteint ou déchargé, je le pose sur le lecteur et par magie, la porte s'ouvre. Cette simplicité du geste derrière laquelle il y a une assez grande complexité technologique, c'est difficile de faire simple, mais c'est important. Et bien, ce geste-là, c'est celui que les voyageurs utilisent tous les jours dans leur mobilité. C'est le geste que de plus en plus les voyageurs et les acheteurs utilisent dans la vie quotidienne en payant sans contact avec leur carte bancaire ou avec leur mobile. Et donc, ça devient une technologie qui est complètement entrée dans le quotidien. Je mets juste deux petits apartés sur ce slide, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie elle est compatible avec le standard AMC, qui, notamment en région Bretagne, pas très loin d'ici, mais aussi dans d'autres régions, est
c'est un standard qui est de plus en plus utilisé pour les services de la vie quotidienne, l'accès aux piscines, l'accès à des services comme le Crous par exemple. Cette technologie est déjà supportée par Wizway. On va la mettre en service dans quelques semaines. Et donc, elle permet d'aller plus loin encore que la mobilité, mais d'aller sur la vie quotidienne dans la ville. Je n'utiliserai pas le terme de Smart City qui est un peu éculé, mais en tout cas, ça complète l'expérience de mobilité. Un autre élément, évidemment, on a mis des vélos, mais en tout cas, tant que la carte de mobilité avec tous ces services est utilisée, et partout où elle est utilisée, elle peut être utilisée sur son mobile. Donc évidemment, plus les services de la collectivité ou des opérateurs de transport s'étendent, plus la carte que vous avez mise dans les mains de vos voyageurs s'étend en termes de fonctionnalité. Évidemment, tout ça est directement transposable sur le téléphone mobile. Donc, le NFC, c'est aujourd'hui une des technologies clés. Il y a toujours un sujet du bon moment. Il y a des gens qui ont fait des expérimentations sans contact il y a 10 ans. Et en fait, finalement, chez Wizway, on a presque pris le contre-pied. C'était pas le bon moment, la technologie n'était pas mature, il n'y avait pas assez de téléphones compatibles. Et en fait, on est aujourd'hui au bon moment parce que, je l'évoquais évidemment, sur le transport, c'est la technologie phare, mais c'est aussi maintenant la technologie qui se déploie sur tous les téléphones, l'immense majorité, à peu près 85% des téléphones aujourd'hui disposent de cette antenne NFC. Et donc le développement des solutions de paiement sur mobile, Samsung Pay, mais aussi, pardon Adrien, avec quelques autres, Apple Pay, Google Pay, avec des succès variés d'ailleurs, est aussi un phénomène qui fait que maintenant, en usine, dès la conception des smartphones, la fonctionnalité NFC est intégrée dans tous les smartphones. Donc à titre d'exemple, nous avons vu aujourd'hui passer sur la plateforme du jeu plus de 600 modèles de téléphones différents NFC, avec des configurations éminemment variables, et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit en fait le déploiement de cette technologie, qui n'est pas encore dans les fiches descriptives quand on va à la FNAC, mais qui ne va pas tarder à y être à mon avis, parce que ça va devenir un élément différenciant du choix du téléphone mobile. Pour faire simple, aujourd'hui, dès qu'un téléphone coûte à peu près 150-200 euros, il dispose aujourd'hui d'une antenne FC, et donc effectivement, il sera compatible avec le service. Donc c'est un très très large parc. Vous connaissez aussi ce chiffre, 80% des enfants de 12 ans, quand ils rentrent en 6e, se voient dotés d'un smartphone. Donc, je ne rentrerai pas dans les aspects sociétaux de l'usage des écrans et des smartphones, on est juste dans la vie quotidienne des gens. Dernier petit chiffre pour l'anecdote, c'est que 15% des gens qui ont un smartphone n'appellent pas. Ils utilisent pour toutes 85% l'utilisent pour plein de fonctionnalités. Donc 15% des gens qui ont un smartphone n'utilisent pas pour appeler. Ils font des textos et donc ils utilisent des services comme les nôtres. Je voulais juste aborder un élément important, parce qu'on parle de paiement, on parle de transport, et en fait souvent on oppose ces deux services. Et à notre sens, ces deux services ne s'opposent pas, ils sont parfaitement complémentaires. Quand on regarde aujourd'hui les solutions de paiement sans contact, il y a ici des exemples, Dijon, qui est plutôt un beau succès, me semble-t-il d'ailleurs, je ne parle même pas de Londres. On voit aujourd'hui que ces solutions-là, elles sont attractives. Et en fait, quand on regarde à quel type de clients, à quel type de voyageurs elles s'adressent aujourd'hui plutôt à des voyageurs occasionnels, parce que finalement, la simplicité du geste, c'est je prends ma carte bancaire ou je prends mon téléphone, je valide et je suis débité d'un prix de X, qui est le tarif unitaire, grand public. Généralement, il n'y a pas la réduction. C'est aujourd'hui, ça va changer, mais ça reste aujourd'hui majoritairement un support physique, et même les expériences aujourd'hui de paiement sont des expériences quand même très très simples, elles ne sont pas forcément intégrées dans des applications. C'est une solution de paiement, on enfonce une porte ouverte, mais ce n'est pas une solution de transport. Et on est avant tout sur une logique d'anonymat et d'un usage où la donnée n'est pas forcément exploitée, utilisée par les acteurs de la mobilité. Et donc finalement, quand on regarde par rapport à des solutions qui sont intégrées dans les applications mobiles, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, dans les applications mobiles des acteurs de la mobilité, on est dans un champ parfaitement complémentaire, qui est celui qui adresse tous les types de voyageurs, parce qu'aujourd'hui, technologiquement et en termes de sécurité, on peut aller du ticket à l'unité jusqu'à l'abonnement annuel qui vaut 700 ou 800 euros pour certains réseaux. On peut aller sur des produits qui sont prépayés, dans une logique qui est celle qui existe aujourd'hui majoritairement, mais évidemment aussi
petit peu plus loin. Et donc on peut dématérialiser dans un téléphone un identifiant qui est celui de votre compte et puis ensuite, avec des systèmes de cloud-based ticketing, débiter ensuite à la fin du mois, de la semaine, au meilleur prix, le voyageur en lui garantissant qu'on a regardé l'intégralité de son usage des solutions de mobilité et que l'acteur peut-être de la mobilité as a service garantit le calcul de meilleur prix, probablement l'autorité de transport d'ailleurs. Des solutions mobiles, parce qu'effectivement, les clients ne disent pas je veux valider mon téléphone. Ils disent je veux un service global dans mon téléphone. Donc la validation, c'est qu'une fonctionnalité. Je ne veux pas réduire le rôle de ce qu'on fait, mais c'est quand même une petite brique indispensable, mais qui en fait apporte une valeur ajoutée par rapport à tout ce qui peut se faire, autour. Donc intégrer dans des applications qui aujourd'hui proposent ce que les voyageurs veulent, c'est avoir la possibilité d'acheter des types de transport pour aller de A vers B avec les solutions de mass transit, et puis demain en intégrant les solutions, les autres solutions de mobilité, la mobilité du service ferroviaire. Il y a tout un champ d'ailleurs qui à mon avis est extraordinaire, sur lesquels je pense que là on est au tout début d'une histoire, c'est quand on a une application mobile, sous réserve évidemment de la bonne exploitation de la RGPD, on peut avoir une relation client personnalisée avec tous ces voyageurs. Et donc c'est pas seulement savoir que tel voyageur qui a tel numéro de carte dématérialisé a validé tel jour à tel endroit dans telle station. Et aujourd'hui, vous savez que dans un smartphone, vous avez des accéléromètres, vous savez que vous avez des hygromètres. Donc il y a tout un ensemble en fait d'éléments qui permettent d'une part de nouer une relation personnalisée avec le voyageur, parce que vous pouvez pousser des notifications, vous pouvez rentrer dans une relation qui est beaucoup plus personnelle avec chacun des voyageurs. Demain, peut-être lui proposer des offres personnalisées et comprendre aussi quel est l'usage des solutions de mobilité et le non-usage des solutions de mobilité. Si, et il faut pour ça que le client, le voyageur utilise votre application, si vous identifiez que pour aller à telle station de bus, vous avez 60% des gens qui font en fait 300 mètres parce qu'ils habitent à tel endroit et que en fait ils font 300 mètres pour rejoindre la station de bus, et puis qu'en fait peut-être qu'on aurait valeur à la déplacer un tout petit peu dans la rue d'à côté, vous avez la capacité de comprendre les comportements de vos voyageurs, vous avez la capacité d'optimiser les offres de transport pour qu'elles soient vraiment adaptées au plus juste. On peut presque faire des enquêtes terrain en permanence sur toute ou partie des voyageurs, et tout ça, évidemment, en respect de l'RGPD, mais en étant parfaitement compatible avec la réglementation, vous avez un champ des possibilités qui est extraordinaire. Et puis évidemment, les données, je rappelle juste, peut-être la peine de dire que ni Wizway, ni Samsung, ni nos partenaires ne captent des données liées à vos déplacements et vos solutions de mobilité. Donc les données qui sont celles des usages sont évidemment données à l'application, donc à l'acteur de mobilité. Et en fait, on se positionne, nous, Wizway, dans un rôle vraiment un peu de facilitateur technique et industriel entre les acteurs de la mobilité. J'ai mis quelques logos des acteurs qui aujourd'hui nous font confiance, je n'ai pas encore mis les logos des futurs. Donc, c'est votre bioéthique sans contact qui est intégré dans votre application ou vos applications existantes, en tout cas ce que vous voulez en faire. Vous intégrez une API qui est un petit bout de code informatique qui finalement permet de faire grandir votre application en la rendant marchande, c'est-à-dire en lui donnant la possibilité d'émettre des cartes de transport qu'ensuite les voyageurs vont utiliser. Donc, on fonctionne comme un hub, comme une plateforme, techniquement parlant, c'est ça d'ailleurs, qui intègre aujourd'hui plusieurs technologies. Le NFC, pour le faire très simple, dans un téléphone mobile, il y a deux façons d'émuler une carte de transport. Il y a une façon qui est physique, donc vous avez exactement la copie conforme de votre passe transport qui est inscrit dans un élément sécurisé, dans un circuit imprimé qui va être la cible d'un opérateur téléphonique. On travaille avec Orange sur ce sujet-là, qui a été l'un des premiers à s'engager sur ces sujets-là. Et puis on travaille avec Samsung, qui aujourd'hui, sur un parc très large de téléphones, en usine, intègre ces éléments sécurisés. À tel point qu'on a même dû mettre des petits flags pour que le lecteur reconnaisse que c'est un téléphone qui est en train de valider et que ça n'est pas une carte de transport. C'est tellement fluide et tellement identique à une carte physique que si on veut avoir un suivi statistique, on a des fortes adaptations.
On a une deuxième technologie qui est la technologie HCE, une technologie qui ne fonctionne que sur Android, qui est une technologie logicielle, qui a un certain nombre d'avantages, c'est qu'effectivement elle fonctionne sur tous les smartphones Android, qui a quelques inconvénients, notamment le fait que, comme toute solution logicielle, elle est un peu moins sécurisée, la validation est un peu plus lente, on a tout un ensemble de petits écarts, et finalement, l'approche qu'on a chez Wizway, elle est de dire, on n'est pas en train de choisir une technologie, le métier d'un acteur de la mobilité, c'est pas d'aller choisir la technologie A, B ou C, c'est pas d'aller se continuer la discussion avec Samsung, avec Huawei, avec LG, avec Apple, avec un autre. Là, c'est le rôle d'un expert, d'un spécialiste, et c'est là où on se positionne. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, nous intégrons 3 technologies différentes de façon totalement transparente. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre téléphone intégrant l'API Wizway regarde la configuration du téléphone, il regarde ou les façons technologiques qu'il y a de développer les carte et nous choisissons celle qui est la plus performante en expérience client. Vous avez vu un joli petit logo avec une pomme dessus. Je vous dirais ce que je suis autorisé à en dire, c'est-à-dire que les discussions fonctionnent très bien avec Apple, que de toute façon le projet va se faire avec Apple. Ce que je ne suis pas autorisé à vous dire aujourd'hui, c'est à quel moment ça sortira. C'est important, vous savez qu'aujourd'hui, cet acteur, il a développé ses solutions en Asie, il les a développées en Amérique du Nord. Il n'y a pas à ce jour de projet européen. Qui peut imaginer qu'un acteur comme Apple, dont l'élément clé c'est que ces smartphones soient achetés par des clients, ne s'intéresserait pas, je le mets de façon très minorée, ne s'intéresserait pas à un projet qui aujourd'hui, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs dans grandes villes de France et en Europe, consiste à porter sur téléphone mobile un service qui est attendu par les voyageurs. Et à ce sujet-là, du coup, on va arrêter de parler d'Apple parce que j'ai quand même à côté de moi Adrien de Samsung France, parce qu'en fait, on a noué un partenariat absolument clé avec Samsung. Je rappelle juste que Samsung est le premier fabricant mondial et français de smartphones. Et en attendant qu'Apple fasse ce qu'il a à faire, aujourd'hui, le service fonctionne déjà parfaitement sur les smartphones Samsung. Et je vais laisser Adrien détailler un petit peu plus. Merci Louis. Donc, je vais essayer d'être très bref. Je voulais vous parler de la raison pour laquelle Samsung est dans ce projet. Alors déjà, vous voyez un magnifique Samsung Pay. Vous vous demandez bien pourquoi Samsung Pay. Donc Samsung Pay, pour rappel, c'est la solution de paiement développée par Samsung qui est disponible dans une vingtaine de pays dans le monde et qui est disponible en France depuis avril 2018. Et donc c'est la même équipe au sein de Samsung France qui est en charge du projet Samsung Pay et des projets de transport. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Wizway, que nous avons noué ce partenariat autour du partenariat de l'ISE. Et je parlerai dans un second temps du lien justement entre le transport et Samsung Pay qui va être de plus en plus prégnant et qui est un enjeu majeur pour Samsung France. Donc sur le partenariat technique, je ne vais pas rentrer, on n'a pas énormément de temps, mais globalement, pourquoi est-ce que Samsung s'intéresserait au projet transport? Déjà parce que Samsung est légitime sur le sujet. Il y a une dizaine de pays dans lesquels Samsung propose du transport, notamment en UK, notamment en Italie, aussi en Australie, beaucoup de pays, plus en Asie, évidemment en Corée. Deuxièmement, Samsung est très reconnu en France. C'est la marque préférée des Français, plusieurs sondages le disent. Et donc nous avons une position particulière par rapport aux usagers, qui sont bien sûr de plus en plus mobiles, comme l'a dit Louis. Et pour nous, c'est un enjeu majeur de se retrouver apporter un service supplémentaire à nos clients, et pour les fidéliser encore plus et pour apporter des solutions toujours innovantes. Nous sommes vraiment très fiers d'être le premier aujourd'hui constructeur à avoir une son partenariat et d'avoir pu avancer tous ensemble là-dessus, et avant nos principaux concurrents comme la République. Dans quelle région? Donc aujourd'hui c'est disponible en Ile-de-France depuis 2 semaines, vous avez pu voir les coms. Ça l'est aussi sur Strasbourg depuis le 10 septembre, un peu plus discrètement je pense le lancement. Et bientôt à Lille et bientôt aussi pour la SNCF les trains régionaux. Alors pourquoi ISE? Donc ISE, comme c'est une des solutions techniques pour faire du NFC sur mobile,
pas logiciel, mais vraiment hardware. Et donc, pourquoi nous poussons la solution ISE? Bon, déjà, c'est intrinsèque à un téléphone mobile. Et ça a vraiment des avantages aussi bien pour les autorités de transport avec une sécurité maximale. La CE, c'est un peu plus compliqué, il faut faire de l'adaptation au niveau des valideurs, ce qui n'est pas le cas de l'ISE. Et pour les voyageurs, tout simplement, les pilotes que nous avons menés depuis plusieurs mois ont vraiment démontré qu'il y a une fluidité parfaite. Comme le disait Louis, on ne s'en rend même pas compte par rapport au cadre de transport, c'est vraiment très très facile. Et bien sûr, quelque chose qui n'a pas été facile pour Samsung, mais nous avons réussi à le faire. À ma connaissance, nous sommes le seul à le garantir dans le monde actuellement. Ça fonctionne même si le smartphone est éteint, même s'il n'a pas de batterie. Alors je ne vous dis pas que 48 jours après, ça fonctionne encore, mais les 48 heures après l'extension d'un téléphone, vous pourrez toujours valider, même si le téléphone est éteint. Et bien sûr, une technologie qui est déjà embarquée depuis le lancement du téléphone et qui sort de l'usine. Donc aujourd'hui, c'est embarqué sur tous nos téléphones Samsung Premium, donc les Galaxy S et Note, et certains modèles de la Galaxy, modèle Galaxy A. On voulait vous montrer une petite vidéo parce que ça parle bien plus que beaucoup de mots qu'on peut très bien dire. Donc ce n'est pas du marketing, ça fonctionne vraiment comme ça. J'en ai fait encore la preuve le 1er octobre. Je me suis moi-même, alors que j'étais dans le pilote, j'avais oublié qu'on allait passer d'une application à l'autre. Je me suis retrouvé dans la même situation avec une file à Paris, immense de personnes qui attendaient, et donc j'ai dû faire la même chose. À la différence près que je n'avais pas pu enregistrer ma carte, donc ça a été un petit peu plus long que ça. Et c'est une des raisons pour laquelle nous voulons aller un peu plus loin, et nous voulons pousser l'application Samsung Pay dans ses partenariats, notamment avec l'IDFM, avec de France Mobilité. Nous allons essayer d'avoir un vrai lien entre Via Navigo et entre Samsung Pay. D'une part, en poussant Via Navigo à travers l'application Samsung Pay. Donc, par exemple, lorsque je me trouve sur Samsung Pay, on va mettre en avant directement parmi les cartes de paiement qu'on a, parmi les promotions qu'on fait sur Samsung Pay, il y aura un lien qui amènera directement vers Via Navigo et qui permettra d'aller directement sur l'application et acheter ses tickets. Et ça, c'est ce qu'on apporte avec Île-de-France Mobilité. Et pour continuer, Île-de-France Mobilité va permettre, parmi les choix de paiement, Samsung Pay, vous ne voyez pas très bien, là c'est un petit peu petit, mais qui permettra directement si vous avez préenregistré votre carte sur votre téléphone, d'appuyer sur Samsung Pay et d'acheter votre ticket en quelques secondes et d'être aussi rapide que ce que vous avez vu dans la vidéo. Pour nous, en termes de partenariat, c'est des avantages pour Île-de-France Mobilité qui voit Via Navigo qui est poussé par tous les utilisateurs Samsung, auprès de tous les utilisateurs Samsung Pay par Samsung. Et sans aucun impact technique pour leur solution, à part la partie juste de solution de paiement. Et pour Samsung, c'est un service supplémentaire pour nos clients Samsung Pay. Et c'est une façon de se différencier par rapport à ce que font les autres solutions de paiement. Ce partenariat il s'appuie aussi sur le marketing. On peut à travers Samsung Pay nous pousser, à chaque fois qu'on a une nouvelle version de logiciel, on peut pousser, donc c'est ce qu'on fera avec Via Navigo, lorsque dans les prochaines semaines, on va indiquer, donc là c'est un exemple, par exemple avec le Crédit Agricole qui était disponible lors d'une récente mise à jour de Samsung Pay, on va faire la même chose avec Navigo ou avec l'autre dans le futur. On a aussi des bannières dans Samsung Pay qui vont nous permettre de pousser ces nouveautés. On a aussi bien sûr la force de frappe marketing de Samsung France avec toute la partie réseaux sociaux ou avec des pushs directement sur les téléphones sur nos clients optiques qui sont de l'ordre de 1,6 million et donc sur lesquels on peut aussi pousser des offres, on peut pousser ces partenariats. Voilà, j'essaie de faire rapide parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes pour finir et qu'il reste encore un slide.
Merci Adrien. Donc effectivement, si je reviens juste un petit peu sur l'Île-de-France, effectivement, c'est un projet qui a connu une longue période d'expérimentation parce qu'il faut s'assurer, pas tant que le service fonctionne, mais que les clients le comprennent bien, qu'il y a toujours un peu d'accompagnement à faire, surtout quand on est dans l'innovation. On est aujourd'hui, quelques jours après le lancement grand public, qui est le début, à mon sens, c'est quelque chose qui est une success story, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur des métriques où l'excellence de l'expérience client, elle est aujourd'hui effective. Ce n'est pas simplement une histoire qu'on raconte. Il y a plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont créé leur carte. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de voyages qui ont été achetés sur l'application. Et puis c'est une histoire qui se continue avec l'extension à différents canaux de distribution, évidemment à tous les smartphones, je n'y reviendrai pas, à la plus grande gamme de tarifs. Et je voudrais juste refaire un petit point sur un élément qu'évoquait Adrien à l'instant, et puis terminer là-dessus avant vos questions. C'est de dire qu'en fait aujourd'hui, me semble-t-il, quand on parle d'application, il y a quelque part quelque chose d'un peu limitant, c'est qu'en fait aujourd'hui, ça s'adresse un peu à nos clients actuels. Évidemment, il faut bien les servir, ils attendent qu'on propose un service sur mobile. Et un des enjeux qu'on a aussi, c'est d'aller montrer ce qu'est l'expérience transport collectif et transport public à des personnes qui aujourd'hui utilisent leur voiture. Et la capacité qu'on a, via des partenariats avec un acteur comme Samsung, à aller chercher les clients qui ne sont pas aujourd'hui les utilisateurs naturels, si j'ose dire, des transports collectifs, est quelque chose qui me semble à titre personnel extrêmement intéressant et extrêmement important pour finalement faire que nous donnions à voir aux voyageurs qui aujourd'hui prennent leur voiture ce qu'est l'expérience transport public, la simplicité qu'il y a aujourd'hui de plus en plus importante à prendre les transports, le mobile étant l'un de ces éléments-là, pour finalement, l'objectif c'est tout de même qu'on fasse préférer les transports collectifs à la voiture, peut-être pas tous les jours, peut-être pas dans toutes les situations, et là, la capacité, et nous on l'a vu dans des périodes où on a été très surpris parfois de voir que tout début d'action engagée par les équipes de Samsung, tout d'un coup on a vu des pics d'usage absolument phénoménaux auxquels on ne s'attendait pas. La puissance marketing du premier fabricant mondial de smartphones et la capacité qu'il a déjà dans une relation qu'il a par tous ces outils, puisque ce sont ces smartphones, à aller toucher nos clients, mais aussi nos prospects, me semble quelque chose qui est extrêmement porteur d'intérêt pour le monde de la mobilité. Merci beaucoup. On continuera dans quelques minutes pour ceux qui souhaitent cet échange sur notre stand. Et puis si vous avez une question, les réponses, on est à votre disposition. Du coup, c'est quoi le taux de pénétration Parce qu'on parlait de Orange et Samsung uniquement, mais on a quoi comme taux de pénétration en Ile-de-France ou même en France en général? Alors aujourd'hui, la plateforme technologique Wizway est compatible avec tous les Android, 80% des smartphones. Et aujourd'hui, une solution qui a été mise en service en Ile-de-France, sur laquelle ils n'ont pas utilisé encore l'ensemble des solutions technologiques qu'on a implémentées. Donc effectivement, avec ces deux acteurs importants que sont Samsung et Orange, représentent un peu plus de 45% de tous les smartphones. Et toute la question qui se pose, c'est finalement dire, est-ce qu'on attend X mois que tout le monde soit prêt, ou est-ce qu'on dit, est-ce qu'on fait bénéficier du service des millions d'utilisateurs qui aujourd'hui peuvent en bénéficier? Donc le parti pris d'Île-de-France Mobilité et nos acteurs est dire, en fait, commençons par le commencement, ce qui permet déjà d'avoir un service qui est massivement utilisé par tout un ensemble d'acteurs. Et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, les clients répondent à ça, parce qu'effectivement, ceux qui font partie des premiers à bénéficier du service, utiliser soit un smartphone Samsung, soit un abonnement Orange ou Soch, qu'un bout du monde en France, et bien aujourd'hui, ils acclament complètement le service. Ils n'acclament pas en criant partout, ils l'acclament en l'utilisant et on trouve que c'est bien. On répond à leurs demandes et c'est déjà très bien. Merci. Oui, j'avais une question. Si vous êtes utilisateur Samsung Pay, que vous arrivez dans une autre ville qui serait équipée de la technologie Wizway, une autre ville, je ne sais pas, Lille ou Strasbourg, est-ce que vous êtes en capacité d'envoyer un message, un push de notification quand les gens arrivent, un peu avant qu'ils arrivent à Strasbourg, en leur disant éventuellement
utiliser votre Samsung Pay pour prendre le carnet de ticket local. Je ne sais pas si c'est un use case qui vous plaît. Actuellement non, parce qu'actuellement nous n'utilisons pas les données de géolocalisation au niveau de Samsung Pay, actuellement. C'est des choses qui sont à l'étude. Bon, il faut savoir, Samsung, c'est avant tout Samsung Corée, et donc toute la R&D, toute l'intelligence est là-bas, et toute la conception, et donc nous c'est des choses qu'on pousse. C'est comme ça que ça fonctionne Samsung, il faut pousser, demander, et c'est comme ça des fois qu'on arrive à avoir des choses. Donc c'est la géolocalisation dans le cas du transport. Je n'ai pas besoin de dire à quel point c'est important. Donc c'est des choses que nous essayons de pousser pour que Samsung Pay puisse utiliser ces données-là, évidemment avec l'accord des clients, qui peuvent se faire autrement de toute façon. Mais actuellement ce n'est pas le cas, mais voilà, on aimerait bien pouvoir progresser là-dessus. Oui, j'ai une petite question juste, c'est un point que je n'ai pas compris. Quand vous parliez de l'analyse a posteriori des données d'usage pour améliorer le service, pour optimiser le service de transport, vous avez pris l'exemple d'une personne qui marcherait pour aller rejoindre un arrêt de bus. Mais vous, comment vous récupérez cette donnée de localisation de la personne? Il faut bien faire un lien vers la personne déjà a activé la localisation et ensuite comment vous récupérez ces données-là? Moi, WizWay, je ne récupère rien. Par contre, à partir du moment où le parcours d'approche à pied fait partie des éléments de la construction d'itinéraire, donc qui fait partie de l'application, effectivement, votre application est ouverte, vous avez la localisation de votre client pendant que l'application est ouverte, si vous en avez donné les droits par la RGPD. En fait, il y a un champ des possibles qui est extrêmement vaste, c'est l'application et les services que vous mettez dessus, qui permettent effectivement, s'ils sont utilisés par les voyageurs, il faut que ça présente un intérêt, sinon l'application est fermée, voire quelquefois est éteinte, vous permettent d'avoir des données sur les usages ou sur les noms d'usage. Donc le champ des possibles est extrêmement vaste. Mais oui, c'est l'application et c'est quelque part la continuité du moteur de... Le créateur d'itinéraire. Voilà, la différence c'est qu'aujourd'hui, entre une application mobile qui propose, je veux dire simplement, l'itinéraire et l'achat, et une application mobile qui propose exclusivement l'itinéraire, l'intérêt de l'application pour le voyageur est beaucoup plus important quand elle propose une palette de services beaucoup plus large. Et donc l'important, me semble-t-il, c'est que ces applications soient utiles, elles soient complètes, elles soient utilisées idéalement quotidiennement, parce qu'effectivement les situations de voyage ne sont pas les mêmes quand il pleut et quand il fait beau, quand il y a un bouchon et qu'il n'y en a pas. L'idée étant même qu'elles soient utilisées par les personnes dans leur voiture, mais peut-être pas encore tout à fait là. Mais effectivement, il y a une capacité, si votre application est utilisée de façon récurrente, fréquente par un nombre important de voyageurs, à apporter au fur et à mesure un service de plus en plus personnalisé et de mieux en mieux comprendre. Évidemment, si votre application n'est allumée qu'une fois pendant 5 minutes, et puis ensuite on éteint tout parce que de toute façon elle ne sert à rien, effectivement, vous allez capter des données relativement pauvres et vous n'aurez pas les éléments globaux permettant d'optimiser le service pour les voyageurs.